Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Omotesando. Omotesando, quartier chic, quartier classe, un quartier du style. Et je suis content parce qu'on va manger. Nouveau petit concept, on vous présente un resto de Tokyo et je parle d'un sujet qui vous intéresse, je l'espère. Et on va manger. Le premier restaurant sur lequel on a jeté notre dévolu, c'est What a Tart. What a Tart. What a Tart. Un restaurant de tartes, donc comme son nom l'indique. Et ce sont des tartes qui ne sont pas sucrées, des tartes qui se... On peut choisir à emporter ou manger à l'intérieur. Et dans tous les cas, il faut qu'on passe la commande dès qu'on arrive. Peace, love and savory tart. On a une autre tarte. Les tartes ont été réchauffées. On a 6 tartes, 2 boissons. On en a eu pour 4644 yens, ça fait un petit peu plus de 40 €. Je pense que 3 tartes par personne, c'est déjà un repas pas mal. Petite boisson de saison à base de poire et parfumée au yuzu. Le yuzu, c'est un agrume japonais qui ressemble un petit peu au citron. Regardez, on a le menu qui ressemble à ça. Il y a 12 tartes disponibles, 9 qui sont disponibles tout le temps et 3 qui changent régulièrement selon la saison. C'est 450 à 550 yens la tarte. C'est super bon. Try. C'est super frais. Ça sent pas tellement la poire, ça sent très fort le yuzu. How do you call that? Smoothie? Smoothie? Ah ouais, ce sera un smoothie. Smoothie à la poire. Je suis pas fan de poire pourtant en général, mais là c'est vraiment super. Pourquoi j'ai pas envie de revenir en France? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui parce que je sais que ça intéresse pas mal de monde. On me pose régulièrement la question. Alors plein de choses. Pourquoi je retourne pas en France? Déjà à la base, j'ai une famille, j'ai une entreprise, j'ai une maison au Japon, donc évidemment je suis un peu cloué au Japon. Je vais rester là quoi qu'il arrive. Mais c'est pas pour ça que j'ai choisi le Japon au départ. C'est un choix d'habiter au Japon. Et il y a beaucoup de raisons qui ont entraîné ce choix. Et pourquoi le Japon? Et surtout pourquoi ne pas revenir en France? C'est deux choses différentes. La France, c'est un pays que j'adore. À mon avis, c'est un des plus beaux pays au monde pour de nombreuses raisons. Mais pour rien au monde, je n'aimerais retourner en France. Pas parce que j'aime pas la France, pas parce que le Japon est mieux que la France non plus, mais parce que habiter à l'étranger, c'est tellement bien. C'est tellement bien d'habiter à l'étranger, il y a tellement de bons côtés. Alors on attaque par quoi? Je vais attaquer par celle-là là. Merde. Ah, c'est ça. Alors c'est du porc confit et des pommes de terre rosemary. On dirait des miniatures. Vous voyez la technique, quand la nourriture est petite, on met des petites assiettes, des petits couverts, comme ça tout a l'air plus grand. Le restaurant il a ouvert en 2015, novembre 2015, ça fait moins d'1 an. Il n'est pas très connu, on n'a trouvé aucune info en anglais sur le resto. Et là il est 1h30, il n'y a personne. Une tarte ça se mange comme ça, je suis désolé. On regarde déjà l'intérieur, on dirait des lentilles, je sais pas. C'est bon. On est d'accord que la base de la tarte, c'est la pâte. Là on sent que la pâte est vraiment bonne, c'est des pâtes maison. Sur leur site ils se vendent de pas mettre trop de beurre. C'est censé être bon pour la santé. Et c'est vraiment pas gras, c'est vraiment léger. Je pense que 3 tartes ça va pas faire long feu. Un mélange lentilles, pommes de terre, c'est bien ce que je pensais au départ. What? You can do first, no? No, because it's getting cold after. Monsieur. Pork belly, wow! Pork belly, I love it. It's so good. I mean,
Yeah. It has 297 calories. Quand on habite au Japon depuis un certain temps, je pense qu'il y a plein de trucs qui font qu'on a vraiment du mal à habiter ailleurs par la suite. Au Japon, il y a plein de choses que je ne retrouverai pas ailleurs, qui me manqueraient trop. Des trucs évidents comme la sécurité. Là par exemple, si je veux aller aux toilettes et que je suis tout seul, je peux laisser mon téléphone, mon sac à la table, personne ne va venir me le voler. Dans la rue, les gens sont très agréables. Enfin je veux dire, comment dire, il n'y a pas de stress inutile. Quand on est au Japon, on n'a pas besoin de surveiller ses affaires, on n'a pas besoin de surveiller les gens autour de soi. Il n'y a pas de dégradation, de petits trucs qui te gênent comme ça au quotidien. Évidemment, il y a beaucoup de stress dans la vie en fonction des personnes, que ce soit, ça peut être au travail, dans la famille, je sais pas, mais je veux dire, il n'y a pas de stress inutile, c'est comme ça que je définirais le mieux la vie au Japon. Ça, je me rappelle, c'est au... Ah non, je me rappelle plus. Crabe. Crab cake. J'aime bien un petit peu le côté mystérieux du truc, on voit pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, et pourtant ça a l'air bon. On sait pas ce qu'il y a dedans et ça a l'air bon, c'est super bien fait. On dirait un petit hérisson. Je suis content qu'il y ait personne, je peux parler fort. Oh putain. C'est bon, putain. Ça a l'air bon. Attends, je voudrais pas. Je te laisse la moitié, mais pas plus. Hein. Regarde comment ça dedans. Ça sent tellement bon. Ça sent bon, ça sent le... Comment? C'est le basilic, le truc qu'il y a dans la sauce à escargot. C'est du basilic? Basilic. Je pense que c'est ça. C'est ça qu'il y a sur le dessus là. Oh, c'est bon. Oh, c'est super bon. Au Japon, la plus grosse reproche que je pourrais faire à la nourriture en général, c'est que c'est pas assez assaisonné, il n'y a pas assez de goût, c'est pas assez fort. Là, c'est super assaisonné. Enfin, super bien assaisonné, c'est juste parfait. Yeah, the smell is very good. It's so fresh, very nice. Piquant? Piquant. Piquant? We say piquant. Après, on va attaquer paella. Oui. C'est vraiment une tarte paella, hein. Ça ressemble vraiment à une petite paella, c'est marrant. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'aurais du mal à partir du Japon. Elles sont nombreuses, mais c'est surtout la propreté, la sécurité, le fait que tout fonctionne correctement, que les trains soient à l'heure. C'est des petits détails comme ça qui facilitent ton quotidien et genre, vraiment ça me manquerait si j'habitais ailleurs. Après, il n'y a pas que des côtés positifs à habiter au Japon non plus. Tu vois là, tu vois ça là, ça c'est taille XL. Pour s'habiller, c'est super dur au Japon et ça c'est vite chiant. Mais c'est même pas ça. C'est même pas ça qui fait que j'ai pas envie de revenir en France. Ça n'a rien à voir parce qu'en France, on peut avoir une très très belle vie aussi. Mais je détesterais retourner en France pour une raison simple, c'est que j'ai envie d'être quelqu'un qui habite dans un pays étranger. Je sais que le terme étranger, c'est un peu péjoratif, souvent. Être étranger, pour moi, c'est vraiment un avantage. Je te donne la moule. Ok, thank you. And I take je prends la crevette, ok? Ah, ça sent vraiment la paella, c'est vraiment de la paella sur de la pâte à tarte. Ah, c'est très bon aussi, c'est super bon. C'est super bon, mais c'est moins original que les deux autres. Là, si tu veux, tu prends une louche de paella, tu la mets sur une tarte, c'est très bon, c'est très bien fait, très bien équilibré. Mais c'est une paella, c'est pas super original. Very good paella taste. Everything fits so good with this tart, with this. Sicilian caponata, donc c'est fait à base de... Et de la cream cheese. Comment on traduit cream cheese hein? Cream cheese. C'est trop petit, j'arrive pas à lire. Keppa. Qu'est-ce que c'est que ça, keppa? Donc j'ai aucune idée de ce que c'est. Ça a pas l'air mal, hein. Fromage frais? Ah c'est ça, c'est du fromage frais qu'on dit. Je crois. Enfin, bref.
Ah, il y a une olive verte là. Je sais pas ce que c'est, mais c'est tellement bon. Ah, c'est trop bon, le fromage et les trucs là. En fait, ça se rapproche vraiment d'une tarte aux fruits. Genre une tarte à la prune ou quelque chose comme ça. Mais pas sucré, salé. Et c'est trop bon. Tastes amazing. But what is it? Ah, I know. On arrive dans le registre des tartes saisonnières. On en a pris 2 qui sont saisonnières. La première, c'est Smoked Salmon and Fall Vegetables with Tiger Nuts. Donc c'est du saumon avec des légumes de saison. On voit qu'il y a du potiron là. Et des Tiger Nuts, je ne sais pas ce que c'est comme variété de noix. Bonjour, je suis Lucas de la jardinerie en ligne Alza Garden et aujourd'hui je vais vous parler du souchet comestible. C'est une plante de la même famille que le papyrus et qui produit de petits tubercules comestibles que l'on appelle généralement amandes de terre. A bientôt pour de nouvelles découvertes végétales. Mais non. Ce que je disais sur le fait d'être un étranger au Japon, c'est que le fait d'être un étranger, c'est surtout, de mon point de vue, avoir deux... on est tout le temps en train de réfléchir, on est tout le temps en train de comparer. Dès qu'on voit quelque chose au Japon, qu'on entend quelque chose, on a toujours 2 références. On a son pays d'origine, à la limite d'autres pays qu'on connaît, et le Japon. Donc on est tout le temps en train d'analyser ce que les gens disent. On n'a pas les mêmes standards que tout le monde, donc on a une faculté d'analyse qui est accrue. C'est mon impression, mais je veux dire, on a vraiment des points de comparaison et on comprend les choses peut-être de manière différente, ce qui nous donne un avantage sur les autres, à mon avis. Mais je veux dire, on est tout le temps en train de faire une gymnastique un peu cérébrale, enfin en tout cas moi, d'analyser, de penser. Tu as les réflexes à la fois français, les réflexes japonais, et qui sont pas du tout les mêmes du coup. Et tu es obligé de trouver en quelque sorte un juste milieu, ou alors tu es plus critique envers certaines choses. Et je trouve ça très bien. Et il y a beaucoup d'analyses qui montrent d'ailleurs que tu restes jeune, enfin ton cerveau reste jeune comme ça grâce à cette gymnastique. Et je veux bien le croire. Tu vois, là, on dirait pas que j'ai 59 ans, parce que je réfléchis tout le temps. Être étranger, c'est aussi des responsabilités. Un grand pouvoir impose de grandes responsabilités, à savoir que bon, je suis catalogué en tant que Français, et tout ce que je fais, tout ce que je dis, ça peut être aussi interprété par les autres comme représentatif de la culture française. Je me dois d'être poli et bien. Enfin, en fait, j'essaie de donner une bonne image de la France au quotidien. Et puis voilà. Alors, je galère encore à couper cette tarte. Bon là, à ce stade du repas, ce qui est un peu dommage, c'est que les tartes ont vachement refroidi. Au début, ils nous les réchauffent, ils nous les apportent chaudes. Mais ça reste quand même... c'est tout aussi bon froid, j'ai l'impression. Mais ce serait peut-être un poil meilleur chaud quand même. Merde, j'ai tout massacré. Ah bah là, c'est foutu. Ah, j'aurais dû la croquer, je suis con, pourquoi je la coupe? Bambou saumon, patate douce et potiron. C'est très bon. Je suis un petit peu moins fan de la tarte, elle est bonne, mais... c'est un goût basique, la couleur est exceptionnelle, le goût est très simple, un peu sec. On sent vraiment qu'il n'y a pas de beurre ajouté, pas de sauce, pas de machin, c'est vraiment les produits eux-mêmes qui donnent le goût à la tarte. Le saumon a un très bon goût de saumon, le potiron est très bon, on sent bien les ingrédients. Et je pense au final que 3 tartes par personne, ça suffit. Moi qui suis plutôt un gros mangeur, je trouve que ça, plus peut-être un petit dessert après, nickel. C'est le genre d'endroit. Ouais, ils se foutent pas de notre gueule sur les verres d'eau. C'est le genre d'endroit. Oh putain, c'est sec. C'est le genre d'endroit dans lequel j'aimerais faire découvrir à des gens. En fait, tu vois, tu prends plaisir à amener des gens ici, à mon avis, à leur dire tiens, essaye cette tarte, machin, laquelle tu préfères et tout. C'est très, très sympa, le cadre est. C'est vraiment calme, mis à part la machine à glaçons de temps en temps. Vraiment très très bon endroit. Il nous en reste plus qu'une après, Sébastien. Percy. Ah, Percy, voilà, merci, c'est ça que je cherchais. Yeah, Percy. And it fits perfect with the salmon. Very, very good. I like it. Not my favorite one, but it's good. Crevette et persil japonais. Elle est bien lourde celle-là. La raison ultime pour laquelle j'ai pas envie de retourner en France, c'est que quand on est à l'étranger,
on apprend des nouvelles choses tous les jours, même quand on est dans un pays depuis des années et des années. Alors on peut apprendre des choses tous les jours en France aussi, mais on apprend encore plus quand on est à l'étranger. Quand j'étais jeune et que j'étais un petit peu philosophe, je disais qu'une journée où on n'apprend rien, c'est une journée de perdu. J'ai un petit peu changé d'avis depuis, surtout depuis que j'ai une famille. Parce que par exemple, le temps que je passe avec mes enfants, même si j'apprends rien, je considère pas ça comme du temps perdu. Mais quand même, c'est bien d'apprendre de nouvelles choses tout le temps. C'est ce qui me motive. Et c'est pour ça qu'on vient dans des restaurants différents tout le temps aussi. C'est parce qu'on veut explorer de nouvelles saveurs, de nouveaux trucs. Et je trouve que ça fait partie de la vie. Et finalement, ce qui reste dans la vie, c'est les expériences. C'est toutes les découvertes que tu fais. Tu vois, c'est pas les trucs que tu achètes, c'est les choses que tu as vécues. C'est ça qui construit la personnalité. Et je pense que rester au même endroit, enfin habiter toute sa vie dans le même pays, c'est pas le bon moyen. Rester dans son confort, rester dans la facilité, c'est pas le meilleur moyen de se construire une personnalité, de s'améliorer. Et du coup, même au Japon, si je reste, comme c'est un pays très complexe, et même si je reste sur place depuis de nombreuses années, j'ai quand même l'impression de découvrir et d'explorer et de m'améliorer en fait jour en jour. Et ça vraiment, si je devais rentrer en France, dans mon pays d'origine, c'est vraiment le truc qui me... Je pense que je vivrais ça comme un échec, un peu un retour à la case départ, dans un endroit où j'ai plus grand chose à apprendre en fait. Voilà. Et donc j'aimerais bien continuer à voyager. Je sais que dans le futur, je voyagerai encore beaucoup, j'espère, quand mes enfants seront plus âgés. En attendant, on voyage culinairement. Vraiment, je pense que c'est un restaurant où il y a beaucoup de goût. Vraiment, le goût des aliments, le goût des épices utilisées est super présent et j'adore. En tant que Français, ça fait le plaisir d'avoir de la nourriture qui est bien un petit peu relevée, un petit peu épicée, un petit peu... Très bien. Merde. Ce format de vidéo, ça me permet un petit peu, avec Sébastien, de découvrir un petit peu plus les restaurants, parce que dans les 10 000 yens, on rush quand même un petit peu, et puis on a un budget à tenir aussi, donc on peut pas explorer vraiment le menu. En plus, oui. It's a timer here. 3, 2, 1. You can continue. Ok. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos de ce type, mettez-les en commentaire. Petite interlude qui me permet de tester cet appareil que je viens de recevoir aujourd'hui. J'ai eu une meilleure idée. Vous allez répondre vous-même à vos questions. Je m'explique. Sur Twitter, on va lancer le hashtag TokyoMiam et vous me posez toutes les questions que vous voulez. À chaque fois qu'on va tourner un TokyoMiam, je vais vous reposer la question dans la vidéo et dans les commentaires, répondez à la question. Dites-moi ce que vous en pensez, essayez d'argumenter. Et je regarderai vos réponses et je vais commenter vos réponses aux questions. Je me comprends, mais est-ce que tout le monde me comprend? Cette semaine, comme on n'a pas encore de questions, c'est moi qui vais la choisir. Et je vais vous demander, à part le Japon, quel pays vous intéresse? Répondez à ça en commentaire. Et dans la prochaine vidéo, je vais rebondir dessus et vous dire, oui, bah moi aussi j'aime bien ce pays. Je dirais que ma préférée, ça c'était ma préférée. C'est vraiment très bon. Mais je les ai toutes aimées, à ma surprise. À ma surprise, je ne pensais pas aimer... on en a goûté 6, la moitié de la carte. Tout était très très bon, très fin, beaucoup de goût. Je reviendrai avec un grand plaisir. Allez voir sur candysan.com. Tous les restaurants qu'on teste sont listés, on met des notes d'intérêt, on met le lien vers le site internet, le lien vers cette vidéo aussi. Candysan.com .easyjapan.com. J'ai dit Candysan. Des Des formations professionnelles. Allez sur easyjapan.com. You let me 2 shrimps there. Yep. Je vous ai pas dit non plus parce que là ça vient de me revenir à l'esprit, mais habiter à l'étranger, c'est un challenge au quotidien. Que ce soit apprendre une langue au départ ou après, je sais pas, avoir à payer ses taxes, n'importe quoi. C'est un challenge et on est plus fier de soi quand on arrive à relever des challenges que quand on relève pas de challenge. It was good, I liked. I think it was a 9, but maybe 8, yeah, not less than 8. Yeah, not less.